La dernière fois, on s'est arrêté là dans la partie app fixture. On a vu qu'on a rempli nos entités élèves, donc avec ce petit script. Et on a insisté bien que le float, il faut le faire une fois. Donc, c'est-à-dire, là, je fais persiste pour qu'il manager persiste est à l'intérieur de la boucle et manager flush c'est à l'extérieur. Donc, pareil pour l'entité enseignant. Par contre, là, ici, de l'entité, on a rentré c'est des noms un petit peu statiques. Donc, là, pour utiliser une bibliothèque, donc une autre bibliothèque qui s'appelle Faker, c'est une bibliothèque qui permet de donner des fausses données, mais ces données, ils donnent des noms, des prénoms réalistes. On va l'utiliser. Donc toujours dans le système de Symfony, si je voudrais utiliser une bibliothèque, tout simplement je fais l'importer. Donc là sur dans notre cas, elle n'est pas installée. Donc même si je fais use Faker Faker slash factory, c'est une librairie PHP. Donc si je fais ça, donc il est pas, donc il va générer une erreur comme quoi il est pas. Donc première étape, il faut l'installer. Donc l'installer pour l'installer, on va directement sur la bibliothèque pour voir un petit peu. Donc la bibliothèque Faker. Moi j'utilise celle-là donc parce qu'il demande un petit peu donc la version la version 7 de PHP. Moi, donc la mienne, on a la version 8. Je travaille de toute façon Symfony 6, il demande la version 8 de PHP. Et là, l'ancienne bibliothèque, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est Faker Zanino, je crois. Donc, c'est sur GitHub. Faker Zanino. Mais c'est à peu près le même principe. Donc, c'est toujours. Donc, toujours, premièrement, il faut installer la bibliothèque et après, on l'utilise. Donc, là, si je fais Composer, Faker, et je reviens dans mon Studio Code, j'ouvre un nouveau terminal et je vais l'utiliser. Donc Composer le Wi-Fi Faker. Donc là, il va donc download Faker PHP. Donc il est en train de télécharger les dépendances et il va recharger les fichiers autoload. Donc il va et après donc il cache clear, donc il efface public OK, executing OK. Voilà. Donc là, j'ai mon objet factoré, il est prêt, donc je peux l'utiliser. Donc là, je vais déclarer une variable $factor est égal factory. Donc là, il suffit d'écrire factory. Cet objet, donc il contient une méthode statique qui s'appelle le create. Et là, comme paramètre, on peut passer exactement la langue officielle, la langue locale. Donc là, c'est Faker générateur, donc $local, donc c'est-à-dire là pour la langue française, on va faire fr underscore et fr majuscule.
Donc là, mon objet Faker il est prêt à utiliser. Maintenant, pour récupérer les données, on va voir. Donc là, dollar Faker. La Faker, je fais juste. Là, on voit force name, par exemple, force name, first name, donc il existe. Donc il y a last name, voilà, donc le nom, le prénom. L'âge aussi, donc on va utiliser un formateur number. Ok, parfait. Maintenant, on a notre objet Faker est prêt. Donc là, dans mon entité élève, je vais remplir l'entité élève et après l'entité enseignant. Donc pour la cette nom, donc je vais retirer cette statique nomenclature et je la remplace par $faker. Donc là c'était le nom, donc c'était last name. Donc last name. Donc pour le prénom, je la retire et je fais $faker tout simplement. Last name, first name, first name. Donc là, et pour l'âge, donc là, je reviens sur la bibliothèque de Faker. On a dit sur le formateur number. Donc là, si je voudrais un âge bien spécifique, donc les numéros, number, il y a un truc random, il y a une valeur between, number between, ouais. Voilà, c'est-à-dire si je veux une valeur, par exemple les âges, donc il suffit d'utiliser cette méthode Faker number et je spécifie la valeur. Donc là, l'âge, je le remplace par Faker number between, par exemple l'âge, je vais choisir entre 20 ans et 90 ans. Voilà, je dis ça, je retire cette valeur. Donc là, le manager persiste. Pareil, je vais faire pour l'enseignant. Donc là, Monsieur Dupont, je fais des prénoms. Donc c'est first name. Maintenant, c'est last name. First name, last name. Donc dollar Faker, $fa. Et quel first name on va faire, tu vois, le nom. First name. Voilà. Pareil pour le prénom, on va faire de last name dollar. Ok, c'est last name. Last name. Donc la matière, je vais utiliser donc un Faker mot ou un word Faker. Compagnie ou country. Donc il y a le format date, time, date between. Regardez sur le site ou tout simplement parcourez ici. Donc format first. Donc les images, donc les épées, donc il y a tout un paquet. Donc regardez, donc local, longitude, D6, monte. Là pour le mot, je vais utiliser juste un Word, voilà. Tout simplement. C'est un mot qui nous donne un mot. Et là, je vais donc réexécuter ma commande de fixture, tout simplement. Donc c'est Symfony. Symfony console. Doctrine. Point fixture. Le point load. Donc normalement, il va me demander de purger l'ancienne base et remplir la nouvelle. Donc je confirme par yes. Oui. Donc il va faire le traitement. Je vais ouvrir mes deux tables. Donc rafraîchir. J'utilise HiDSQL, donc tout simplement là. Donc on voit qu'il a bien rempli l'élève. Donc il dit Christine, là, il dit allô, passé. Donc il a donné des noms français grâce aux paramètres qu'on a fait fr_fr. Donc pour les enseignants aussi, donc il a rempli. Voilà, pour le mot, on a utilisé tout simplement ça.
Donc il y a aussi les dates, par exemple. Donc là, si je voudrais rajouter la date de naissance de l'élève, donc je peux ajouter un champ en une colonne dans ma table. Donc je suis obligé de faire l'immigration et par la suite je vais la nourrir avec la bibliothèque Faker avec des dates. Donc je peux utiliser. Donc là c'est juste comment ça marche un petit peu avec la bibliothèque. Donc c'est juste un objet de type factory pour résumer un peu le contexte. Et je peux fournir ça. Donc regardez un petit peu dans la bibliothèque. Donc la bibliothèque, donc les formateurs. Les formateurs là, donc si j'ai besoin d'un numéro, chaîne de caractères, texte, date et time, par exemple la date de naissance là, donc date Unix, donc ça c'est le timestamp. Donc là au format ISO date si vous voulez afficher les dates que se forment comme ça, donc Faker date, il faut juste suivre la bibliothèque, donc c'est pas trop compliqué. Donc de toute façon donc, durant tout le projet là on va l'utiliser au fur et à mesure. Donc après l'utilisation de la bibliothèque Faker, ce qu'on va faire maintenant, on va sur le site de documentation de Symfony et on va fetcher un petit peu, c'est-à-dire on va faire afficher nos deux entités dans notre page. Donc là, fetching object from database directement. Donc là, il utilise, c'est une façon, donc il utilise l'objet entité manager interface. Donc là, dans la version 6, il est. Par contre, dans les autres versions, on appelle Entity Manager. Donc cet objet-là, ils l'ont changé à partir de la version 6, ils l'ont donné comme nom Entity Manager. C'est-à-dire on peut utiliser ça tout simplement et on peut récupérer nos produits. Donc revenons à nos contrôleurs là. Donc je vais aller sur mon contrôleur élève. Donc contrôleur élève use. Donc je supprime ça Dectron connection. Donc là, je vais utiliser l'objet Entity Manager Interface. Donc là, j'ai pas besoin de l'injecter ici. Donc directement dans la fonction publique qui s'exécute, là, je fais Entity Manager. Je l'appelle Entity Manager. Et là, je fais $entity manager interface. C'est juste la variable. Maintenant, pour récupérer un petit peu les données, la liste de nos élèves, tout simplement, je peux faire élève. La variable est égale $. Donc, variable en PHP. J'ai oublié le dollar. C'est. Et cette variable-là, dans l'entité objet, donc, entité objet interface, get repository. Get, donc là, cet objet il contient toutes les fonctions get repository et là donc il faut que je lui dis voilà donc les élèves, le schéma de les élèves, donc on leur fait c'est élève deux points classe, voilà. Et là la fonction je peux faire donc récupérer et find all. Donc find all. Donc find, c'est-à-dire trouve-moi toutes les élèves, donc sans exception. Dans le schéma de l'élève, il est là. Le schéma de l'élève est là. Donc là, dans cette variable, je récupère donc avec l'entité, avec cet objet entité interface à entité manager interface. Donc l'entité élève et la fonction find all qui permet de récupérer tout ça. Et dans les variables, je vais passer élève bien sûr. Et là, je fais $élève. Voilà. Tout court. Là, j'ai récupéré mes élèves. Donc, je vais aller dans la partie Twig. Dans la partie Twig, oui, j'ai deux élèves. Élève, oui. Donc là, cette fameuse variable se crée au moment de la création de Twig. Élève, et élève, c'est la variable PHP transmise à Twig. Donc là, il va récupérer cette variable. Et là, élève non. Et là, donc, le prénom, je ne change rien ici. Et là, je vais relancer, je vais aller dans mon... Là, donc là, je relance la page. Et là, je vois ma liste de toutes mes élèves là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, la même chose, on doit faire ça pour l'ordre. Donc là, si je voudrais rajouter pour l'élève, pour l'enseignant, je peux juste dupliquer ce code là. Là, et je fais slash
enseignant. Voilà, et je fais app enseignant, et là, c'est-à-dire que je duplique la fonction. Mais c'est pas préférable. Donc, normalement, là, c'est une autre entité. C'est un enseignant, c'est une autre entité. Donc, c'est pas appréciable. C'est-à-dire, je fais un contrôleur par entité. Donc, la meilleure façon, c'est un contrôleur par entité. Donc, c'est-à-dire, si je voudrais le même traitement, donc je vais pas faire ça comme ça. Donc, premièrement, je vais aller créer mon contrôleur. J'ai un contrôleur élève, donc je vais créer un contrôleur, et c'est pour ça c'est symphonie console make contrôleur, et je vais spécifier directement le nom. Enseignant, toujours je me trompe dans l'enseignant. Non. Voilà. Et je valide. Donc là, automatiquement, il va créer un contrôleur enseignant au prof, tout simplement, on va dire. Non. Contrôleur. Donc voilà, c'est pas. Donc, et avec le contrôleur, il a créé un dossier template enseignant qui contient la partie Twig. On voit dans notre contrôleur, là, donc il a créé une route qui s'appelle /enseignant. Le nom de la route. Donc là, le nom de la route est très important parce que pour charger maintenant une entité Twig, je peux l'appeler juste par son nom. Donc là, il retourne la fonction de retour. Ce que je fais, je vais importer d'abord l'objet entité. C'est l'objet, c'est doctrine slash orm et slash entité manager interface. Voilà. Donc dès que j'ai mon entité, je peux l'injecter dans la fonction index là. Donc je vais l'appeler entité 1 et je définis entité manager. Voilà, entité manager interface. Ma variable maintenant il est connu dans le contrôleur. Donc tout de suite là je fais $enseignant non est égal enseignant. Non, voilà, enseignant, toujours j'ai dit moi avec désolé pour nos amis les enseignants, est égal. Donc là c'est l'objet entité manager interface. Je fais l'objet, cet objet là, donc l'objet qui a donc apport rôle, il contient des fonctions find by, fonction de repository. Donc là je fais dire get repository, get repository, et je le donne la classe, c'est-à-dire le format. Donc il va m'apporter ce format. J'ai donc là entité enseignant, mon entité elle s'appelle enseignant. Donc, je l'appelle enseignant. Je fais enseignant. Voilà. Enseignant de point classe. Enseignant classe, et la fonction, je fais la fonction find all. Donc c'est à dire trouve-moi tous les enseignants. C'est une sorte de requête là, c'est deux points classe. Voilà, en gros ici je mets le résultat de la requête. La requête c'est l'objet entité interface qui s'en occupe via le repository créé de l'enseignant. Donc là on a enseignant, on a dans le repository, on a repository enseignant, et la fonction, donc la fonction by all. Donc là je peux n'importe quel, je le donne juste le schéma de ça et il va prendre ça en considération. Donc enseignant, genre donc get repository, je donne le schéma enseignant classe et la fonction find all. Find all, ça permet de rechercher toutes les données de l'entité enseignant. Donc et là pareil, donc je récupère ma variable dans Twig.
Donc là, je fais ici enseignant, là, de là, enseignant. Je transmets comme ça dans ma page Twig, je transmets un objet qui a toutes les lèvres, une boucle. Donc là, et dans mon fonction, je vais enseignant en index. Là, donc ok, le contrôle name, je touche pas, donc je retire ça. Je laisse juste à part, donc on s'en tape là. Et je fais une boucle, donc là pour Twig. Donc for each. Dans le bloc, je dois définir. Donc là, je travaille dans le bloc enseignant, body. Donc là, c'est la page, c'est le truc de style. Et là, je vais afficher mon directement. Je vais aller dans la page de Twig élève. Je peux copier et coller de façon plus rapide. C'est simple, tu vois, pour avoir là. Donc enseignant. Élève index, élève Twig. Là, j'ai la boucle, tout simplement la boucle. Je décide la réutilisation de code, donc c'est mieux de le définir. Et dans enseignant, je vais là, je vais refaire. Mais je lui dis cette ma variable, c'est pas élève. Donc là, je fais enseignant, je fais ons, juste tout simplement in. Ma variable que j'ai envoyée par le contrôleur, c'est la variable enseignant contrôleur enseignant. Enseignant. Enseignant, il est là, donc chaque enseignant, donc là cette variable là Twig, donc là au moment de la création de la boucle for, donc Twig il connaît l'objet envoyé, donc qui s'appelle $enseignant. Et là donc pour fetcher un petit peu les données, donc je peux faire si c'est juste 11, voilà. Et là, juste la variable 11. Donc, de toute façon, on a le même nom, prénom, slash enseignant. Juste ça, et je réexécute. Donc, je vais là que je tape enseignant et je valide. Donc, ça cherche. Et il va afficher donc là, Gabriel Pierre, Denis Hubert. Donc, il affiche la liste de tous nos enseignants. Donc, nos enseignants là, Gabriel Pierre, donc ok, donc Olivier Hubert, donc il a bien chargé la bonne liste. Là jusqu'à présent, donc dans notre application, on a deux entités, l'entité élève et l'entité enseignant. Donc là, et on a deux contrôleurs. Donc chaque contrôleur, on a chaque traitement par contrôleur. Donc dans le prochain chapitre, on va voir un petit peu comment utiliser les blocs Twig et comment charger chaque bloc, ça correspondant. Donc, et comment la réutilisation de tous les blocs, c'est-à-dire utiliser une page, faire un modèle de contrôle et donc utiliser, réécrire le même bloc, et une fois qu'on est satisfait, donc on bloc par bloc.